Je vais parler. Ça va peut-être en choquer quelques-uns, mais je vais vous dire une affaire. Je suis fatigué et tanné de voir les enfants de Dieu malades. Ça me fatigue. Merci. Ça me fatigue. C'est-tu mieux? Oui. Vous êtes sûr? Ah, on n'aime pas de voix, mais c'est d'accord. On ne voit pas de différence partout. Personne ne voit de différence, non? Ça biche. Ah, OK. Et je suis fatigué de voir les enfants de Dieu malades. Et puis ce matin, on va regarder la parole de Dieu. Et on va regarder ça d'une manière qui va vraiment faire du bien à tout le monde. Puis si vous vous demandez comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui sont malades, eh bien, on va se demander comment ça se fait qu'il y a des chrétiens qui pêchent encore. C'est la même affaire. Parce qu'ils ne reçoivent pas le pardon, ils ne reçoivent pas la guérison, tout simplement. C'est pas un problème. On va regarder ce que la parole de Dieu dit. Notre salut et notre guérison fut accompli en même temps. Quand notre Seigneur Jésus est mort, on va n'en avoir pas trop vite, Fernando. Moi, je vais aller à la conclusion tout le temps. La malédiction était en vérité une malédiction double que notre Seigneur Jésus a prise. Quand Adam pécha, il a péché Adam, quand il a désobéi à Dieu, il reçut la malédiction de la mort spirituelle qui, elle, a engendré la mort physique aussi. Amen. Les deux choses, la malédiction a emmené la mort spirituelle et la mort physique ou la faiblesse dans le corps qui, elle, a occasionné Adam de mourir. C'est venu comme ça. Le péché d'Adam amena la malédiction, la maladie. La maladie, moi j'avais tout écrit. Savez-vous pourquoi j'ai écrit ça? Parce que moi, quand je commence à parler, là, je m'en vais à 100 000 à l'heure, puis dans 10 minutes, j'ai fini. Puis quand je l'écris, là, ça me restreint de suivre les étapes. Amen. J'ai appelé ça de ma soeur Chantal. Amen. La maladie, c'est une attaque pour rendre faible et tuer le corps humain. Yeah. La maladie, ce n'est pas une bénédiction de Dieu. Il y en a des enfants de Dieu que j'ai entendu dire qui souffraient pour le Seigneur Jésus. Ah. Tu veux souffrir pour lui? Va travailler 92 heures, 96 heures par semaine, prends l'argent, donne-le les pauvres. Amen. Ça, c'est souffrir pour le Seigneur Jésus. Mais pas en tirant la maladie. Pars-toi une business, puis va faire $1 million par l'année, puis donne-le pour les pauvres. Ça, c'est souffrir. Yep. Souffrir par la maladie, ma God. Aujourd'hui, je désire vous démontrer par la parole de Dieu que la guérison fut payée et ajoutée par le Seigneur Jésus. C'est une chose accomplie. Amen. Jésus, au même moment que votre salut fut fait, la même minute, je ne sais pas pourquoi, quand on fait un appel au salut, on ne dit pas au monde, vous autres aujourd'hui, qui n'avez jamais accepté le Seigneur Jésus dans votre vie, venez en avant, vous allez devenir une nouvelle création en Jésus et vous allez être guéris en même temps. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus a souffert les deux choses en même temps. Yep. Pourquoi que lui a souffert les deux choses en même temps? La mort spirituelle et la faiblesse qui amène la mort corporelle en même temps? Pourquoi qu'on fait juste non? C'est mieux d'être sauvé en attendant. Garde ton cancer, garde tes problèmes, puis va-t'en chez vous. Non. Jésus a souffert les deux choses en même temps. Amen. On va regarder ça dans la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Amen. Amen. Si un médecin vous disait à vous qui êtes malade, ceux qui peut-être il n'a pas eu ça, j'ai quelque chose qui va vous rendre totalement en bonne santé. Tous les enfants de Dieu écouteraient les oreilles grandes de même. Ils vont nous dire comment on peut être guéri, garder notre guérison tout le temps. Si le docteur le dirait, tout le monde sera à sa porte, cognera à la porte. Dis-moi le secret, dis-moi le secret. Mais de la part de notre Seigneur Jésus. C'est pour cela qu'il va falloir donner toute votre attention aux paroles suivantes. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Quelle référence, s'il vous plaît? Isaïe 53, 3. Yep. On va regarder la parole de Dieu, ce qu'elle dit. Et puis, c'est nécessaire pour toi aussi d'entendre ça, cher. Méprisé et abandonné des hommes.
Quand Jésus a souffert ça à la croix, il était seul, il était abandonné. Tout le monde l'a laissé aller, même Pierre et toute la gang, puis ils l'ont laissé aller, puis il est mort à la croix. Il a souffert les fardeaux tout seul, il était là. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Ici, Isaïe le prophète prophétise. Comment Jésus, il dit, Jésus fut méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, homme de souffrance. Pourquoi? Jésus était-il un homme de douleur? Pourquoi Jésus, la Bible dit qu'il était un homme de douleur? Parce qu'il a pris nos douleurs, nos souffrances, nos maladies sur lui-même. Amen. Amen. Jésus, quand il marchait sur la terre, il n'y a pas de place qui dise que Jésus avait la lèpre. Il était aveugle, il avait la surdité, des infirmités. Non. Mais un jour, quand il était à la croix, Jésus maintenant, Jésus est devenu méprisé, abandonné, un homme de douleur, un homme de souffrance. Pourquoi? Parce qu'il a pris sur lui-même. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a pris nos douleurs, nos souffrances, nos maladies. Voyez-vous, la parole de Dieu dit. Amen. Il a pris ça. S'il l'a pris, il l'a pris. Amen. Pourquoi que tu le gardes? Yep. Moi, je vais vous dire, j'ai 85 ans. La seule affaire que j'ai une petite faiblesse dans mes yeux, puis j'aime pas ça. Je vais vous dire une affaire. À tous les matins, je passe 10 minutes sur les yeux. Je vais vous dire une affaire. Je veux que mes yeux reviennent comme c'est supposé d'être. Amen. Yes. Yes. Je veux voir. Yes. J'ai une petite prière que je prie chez moi. J'ai regardé la parole de Dieu, puis à un moment donné, Josué a dit, je vais arrêter le soleil et la lune, il a tout arrêté les firmaments, les gars. Il a tout arrêté ça. Un homme a fait ça. Yep. Il a reculé ça d'une journée. Hey! C'est quelque chose, il a reculé le temps d'une journée. Si Josué a pu reculer le temps d'une journée, pourquoi moi, Fernand Laplante, je ne pourrais pas reculer mon temps à 75 ans? Amen. Yes. Ça fait que moi, le Seigneur m'a donné une prière, je l'ai chez moi, je vais dire une affaire. Fait que là, le matin, je me lève, puis là, je regarde mon papier. Puis là, j'ai dit au Seigneur Jésus, voici. Je veux retourner mon corps à 75 ans. Amen. Uh-huh. Avec des capacités que j'avais à 75. Il y a d'autres écritures qui disent qu'on peut aller derrière. Mais moi, mon corps peut y aller. Amen. À 75 ans, j'étais pas pire. Ça fait mon affaire là. Amen. Amen. Je retourne en arrière. Puis dans ma prière, je dis mes yeux, mes organes. Mon docteur, il dit, tu as une petite faiblesse de la... Comment tu appelles ça, là? La sucre, la patente, là. La rétine? Le sucre, la patente, le monde. Le diabète. Ils ont dit, tu commences le diabète. Fait que dans ma prière, je dis, Seigneur, plus de conditions de diabète dans le travail à Fernando. Je retourne en arrière comme j'étais à 75. Et savez-vous une affaire? J'ai commencé ça le 12 du mois. Ça fait 2 jours de ça. Et j'en ressens physiquement déjà un renouveau dans mon corps. Et le monde, ils peuvent rire dans moi s'ils veulent. Ça ne fait rien. Mais ouais, 75, puis vous allez mourir à 75. Puis moi, je vais vivre. Pourquoi? Parce que j'applique la parole de Dieu dans ma vie. C'est ça. La parole de Dieu, c'est là. Prends-la. Amen. Comme si c'est vrai. Si c'est vrai, ben c'est vrai. Si ça ne l'est pas, enlève-la de chez vous. Meurs et brûle éternellement. Tu vas voir, ça va être vrai tout à l'heure. Yep. Tu vas t'apercevoir que la parole de Dieu est vraie. Absolument. Il y a un chemin qui s'en vient, puis c'est par là ou par là. Uh-huh. Il n'y a pas deux voies. Une là ou une là. Si c'est pas là, c'est là. Amen.
Le monde me dit hier, où j'étais à une place, quelqu'un me dit hier, il dit, moi, il va m'en l'autre toutes tes affaires, là, je vais en prendre, j'en laisse. J'ai dit, je te donnerai un conseil, laisse-en pas trop. Laisse-en pas trop! Parce que si tu laisses les mauvaises affaires, c'est par là que tu t'en vas. Puis je vais dire une affaire. Rendu là, tu ne peux pas revenir. Non. Tu ne peux pas revenir à 75 non plus. T'es fini ton MMO. Puis moi, je vais être en haut. Avec ceux qui veulent venir avec moi, naturellement. Oui. Naturellement. OK. Mais, question, Oui. Dieu il est miséricordieux. Si la personne à 75 ans, elle décide de s'amender puis de changer, Dieu va l'accueillir. N'importe quel temps, ma belle-fille. N'importe quel temps. Il y a une fois, j'étais en prière. Je l'ai déjà dit, si je vais le redire. Une fois, j'étais en prière, ça fait quelques années. Et puis, je priais je priais, puis jeûnais dans ce temps-là. Et puis, à un moment donné, j'ai vu une femme très âgée. Peut-être ton âge à toi, là. J'ai vu une femme très, très âgée sur un lit d'hôpital, tu sais. Puis, je la regardais, puis je la voyais pareil comme je te vois, elle m'a dit, je te dis, j'ai dit, puis là, je prie dans la langue, je ne sais pas. Fait qu'à un moment donné, au lieu de prier dans une langue inconnue, si vous voulez, j'ai commencé à prier dans une langue que je connais. Et là, j'ai eu la révélation. En la regardant, je savais que la madame était déjà décédée, elle est jusqu'aux genoux. Je commence à mourir par les orteils en montant. Parce que quand l'esprit part du corps, il détache des orteils avant qu'il détache la tête, parce que c'est fort. Et puis, là, voici ce que j'ai prié. J'ai dit, Père éternel, toute parole que cette femme-là a entendue concernant le salut et le Seigneur Jésus dans sa vie, quelle qu'elle soit, retenez-lui toutes ces paroles-là, afin que le salut soit reçu et qu'elle aille à la vie éternelle. En priant cela, j'ai vu que la mort montait dans son corps, puis un moment donné, puis je l'ai vu sortir de son corps. J'ai vu deux hommes. Là, tu as la maison, ils sont grands comme ça, des beaux hommes tout habillés en blanc. Ça, c'est des escortes qui sont venus pour l'escorter à la vie éternelle. Puis quand elle est partie, ils ont arrêté, ils ont levé le bord, puis ils m'ont envoyé la main. Pourquoi? Parce que dans l'esprit, ils me voyaient que j'avais prié. Et voyez-vous, à l'instant de la mort, j'avais prié pour cette femme-là. Et le salut a été reçu, à savoir la vie éternelle. C'est pareil comme autre chose. Ça ne veut pas dire que tout le monde c'est comme ça. Non. Je crois fermement que peut-être qu'il y avait des membres de sa famille qui avaient beaucoup prié pour elle. Il y avait sûrement quelque chose dans quelque part qui fait qu'à la dernière minute, le Seigneur fallait qu'il fasse quelque chose. Et puis c'est moi qui ai fait la chose, et afin qu'elle ait la vie éternelle. Amen. Merci Seigneur Jésus. Ésaïe 53, 4. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Écoutez bien ça. La parole de Dieu dit que ce sont nos souffrances qu'il a souffert. S'il a souffert, pourquoi tu souffres toi aussi? Amen. Pourquoi être deux à souffrir la même affaire? Un, ça suffit. Amen. À souffrir qu'il a supporté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Il a tout pris nos douleurs. Quand tu l'entends, tu dis, Jésus, tu as pris ça, cette douleur-là. Merci. Elle n'est plus mienne maintenant. Merci, Amen. Jésus. Elle est disparue. Amen. Tu la laisses aller. La guérison, c'est la chose la plus importante pour les enfants de Dieu. Après avoir reçu le baptême, d'être né de nouveau, le baptême du Saint-Esprit, la guérison dans ta vie, ce sont les trois choses qu'on devra faire en même temps que la personne accepte le Seigneur Jésus. Amen. Tout ça devra se faire là. Moi, j'ai emmené ma famille au Seigneur. Elle et mes amis, ils connaissent presque toute ma famille. Je les ai tous emmenés au Seigneur, toute la gang. Quand je les ai emmenés au Seigneur, baptisés du Saint-Esprit, puis guéris en même temps. Amen. Yeah. Yeah. Le monde dit, oui, mais, oui, il n'y a pas de oui, mais. Jésus, il a fait ça. Il a tout fait ça en même temps. Quand ma soeur Chantal est venue, j'ai dit, bon, acceptez le Seigneur Jésus. J'ai dit, t'es pas tanné d'avoir peur? Elle dit, ben oui, on va se débarrasser de ça. En même temps. Amen.
Fait que là, on a prié pour Chantal, puis la douleur, elle est partie en même temps. Puis elle avait d'autres petits problèmes physiques, ça elle est parti en même temps. Amen. Fait que là, elle dit, je suis une nouvelle créature en Jésus, oui. Amen. Spirituellement, physiquement et mentalement. Yes. Amen. En même temps. Yes. En même temps. Amen. En même temps. Le salut qu'on va voir se manifester dans la fin des temps, ce n'est plus le Jean-Baptiste, si vous voulez, que le monde vienne en avant, accepte le Seigneur Jésus, son nez de nouveau, puis elle vient tous les dimanches soirs pour demander pardon pour tous les péchés qu'elle a commis dans la semaine, puis elle devient née de nouveau encore une autre fois. Non, non. C'est pas ça qu'on parle. On parle vraiment que quand tu viens au Seigneur Jésus, né de nouveau, guéri dans ton corps, puis nettoyer la patente qu'il y a là. Ça, c'est un petit peu plus dur. Je ne parlerai pas de ça, parce que je vais être obligé de me donner des petites claques. OK. Cependant, ce sont nos douleurs, nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, Yeah. frappé de Dieu et humilié. Dieu a tout mis ça sur lui. C'est son fils bien-aimé. Jésus a porté nos souffrances, nos maladies, il les a portées. On n'a plus d'affaire à porter ça. Enfant de Dieu, vous devriez, si, vous savez, mon chum qui a laissé un homme bien riche, j'arriverai avec Jésus, puis il parlerait avec son portefeuille, tout son argent, il disait, hey, là, c'est mon portefeuille, là! Mais c'est la même affaire. Le diable arrive avec ses maladies, il se dit, ah, ben, m'en en prendre un peu. Je pense que l'aspirine va se débarrasser de ça. Puis quand elle ne fait pas, la salée est peignée des nattes de l'eau. Vous n'en voulez pas de ça, des nattes de l'eau, tu n'as pas connu ça. Tu viens d'en bas, là, vous n'avez pas de ça. Et puis les petites pelules de Madelon, vous avez de ça? Les Madelons. Je t'avais les aspirines, tu te rappelles de ça, tu es assez vieille pour ça, hein? Là, aujourd'hui, on est rendu dans les Tylenol. Les Tylenol. Ça, les Tylenol, ça doit être la magie de Dieu, ça. Ouais. Tu sais, c'est peut-être Dieu qui a fait inventer ça. Je pense à la pas. Je ne croirais pas. J'ai pas de place biblique pour affirmer que c'est Dieu qui a inventé les Tylenol. Non. Mais le monde dit, j'ai mal à la tête, je prends une aspirine, ça ne marche pas. Je prends une Tylenol, puis ça passe, ça, je suis tout content de ça, le monde sont contents. Ouais, c'est ça. Jésus a porté nos souffrances, nos maladies. Ne croyez-vous pas à la parole de Dieu? C'est un fait accompli dans les cieux, et c'est la réalité pour nos croyances chrétiennes. C'est une grande réalité qu'il a souffert. Il s'est chargé. Il a pris toutes nos maladies, toutes. Et en réalité, c'est une des croyances chrétiennes. C'est la base de notre chrétienté. Qu'est-ce qui fait la différence quand tu marches sur la rue? Tu es en bonne santé. Amen. Yeah. Il devrait dire, ceux en bonne santé marchaient à la droite de la rue. Et ceux en mauvaise santé marchaient à la gauche. Eh bien, nous, les enfants de Dieu, on devrait tous marcher à la droite de la rue. Et là, on dirait à ceux qui sont à la gauche, t'es-tu allé d'être là? Oui, au coin de la rue, traverse les 7 mètres en arrière. Puis là, après ça, puis continue à marcher à la droite avec Dieu. Amen. Ah, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus. À la droite de Dieu. Oui, oui, oui. Ici même, dans la Bible, il est dit, il a porté lui-même nos souffrances, nos maladies. Le mot peut, porter veut dire enlever, changer de place. Jésus a pris ça d'une place, ça là. Dieu a pris ça de là, il a changé. C'est changer de place. Yeah. 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 Tout comme le bouc, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait des boucs, puis les Israélites, ils venaient dans ce temps-là, avec leurs affaires de péché, puis les grands prêtres mettaient les mains sur les boucs, puis envoyaient le bouc mourir dans le désert, parce que lui, il transportait les péchés dans le désert. Il était chargé des péchés d'Israël dans le désert. Aujourd'hui, notre bouc, c'est Jésus. Amen. Yeah. Il a tout pris ça. Yes. Tout pris ça. Ah, merci Seigneur. Alléluia. Jésus les a transportés, les a enlevés
sur nous. Il les a pris lui-même. Mais par contre, vous pouvez dire, moi, la maladie, on devrait détester la maladie comme une passion. Un homme, je parle d'un enfant de Dieu, chrétien, qui a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie. Eh bien, on devrait faire tout notre possible pour que la maladie s'efface de ça. Oui, La maladie n'a pas de place dans nos corps. c'est vrai. Ça n'a pas de place là. Nous sommes les témoins de notre Seigneur Jésus. Quand je marche avec une canne, oh, viens Jésus, il va t'aider. Voyons donc. Hey, viens Jésus, j'étais malade. Voici, je suis vivant. Amen. Tu dis au monde, viens Jésus, il va te pardonner de tes péchés. Le gars, il pense qu'il n'a pas de péché. C'est vrai. Ils vont me pardonner de quoi? Ils vont me pardonner de quoi? Ouais, Charles, c'était là, mais c'est juste naturel pour un homme. C'est toi, puis il ne fait pas de péché, c'est naturel pour lui. Mais la maladie, ça, c'est grave. J'espère que dans l'Église, Jésus a transporté loin de nous les maladies, les douleurs. Il les a enlevés de nous-mêmes, de sur nous-mêmes. Oui. Il les a portés, transportés. Il fut blessé pour nos péchés. Et par les meurtrissures qu'il a souffert, j'ai été guéri. C'est écrit au temps passé. Amen. Moi, c'est pas trop bon en français. Mais été, c'est avant, c'est passé. Yeah. Pas demain, ça, là, c'est hier. Et par ces meurtrissures, j'ai été guéri. J'ai été guéri déjà, je l'ai déjà été. Amen. Comment ça se fait que mon corps, encore une maladie, mon corps, réveille-toi. Yeah. Ton Dieu a souffert pour toi. Il a été flagellé. Il était méconnaissable. Et par les meurtrissures qu'il a souffert, tu as été guéri. Mon corps, écoute, je te parle. Jésus t'a guéri. Eh bien, marche comme si tu l'es. In Jesus' name. Amen. Redresse-toi et reçois ta guérison. Des fois, il faut se choquer un peu. Yeah. Des fois, il faut se choquer après le corps, lui, il est mou un peu. On va te coucher un peu dans l'après-midi, il y en a comme ça, dormir. Puis il va te coucher un peu dans l'après-midi pour 2-3 heures. Puis, je dors 2-3 heures. Puis quand je me réveille, ben là, je fais le bain. Ben oui. T'aurais pu filer le bain, t'aurais donné une claque, t'aurais dit, toi, mon corps, réveille. Amen. Puis t'aurais pu te réveiller. Fais de l'argent, donne ça aux pauvres. OK. Voyez-vous, il y a beaucoup d'églises qui n'ont aucune difficulté à croire que Jésus a souffert pour leurs péchés. Beaucoup d'églises, presque toutes les églises chrétiennes, même les églises catholiques, croient un peu dans le pardon des péchés, ils croient dans toutes ces affaires. Que Jésus a souffert pour leurs péchés et qu'il les pardonne. Qu'il les a oubliés et c'est fini. Ouais. Ces églises-là, ça prêche continuellement. Continuellement. Que Jésus pardonne de nos péchés. Mais il oublie toujours de lire la fin du verset 4 Yeah. dans Ésaïe 53 qui dit: le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Isaiah 53:4. Le même verset nous dit qu'il nous a pardonné de toutes nos iniquités. Tout fini. Et dans le même verset, il dit: c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Yeah. Écoutez, la chose, ma demi-heure s'en vient, puis je la check à porte.
Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Je ne suis pas guéri par ma volonté. Je ne suis pas guéri par ma force intellectuelle ou physique. Je suis vraiment guéri et maintenu en bonne santé à cause des meurtrissures que Jésus a fait. Amen. Amen. Dieu le Père me regarde et me voit blanc comme neige. Savez-vous pourquoi? Parce que Jésus a pris toutes mes fautes, mes péchés. Il a fait de moi une nouvelle créature en Jésus. Et quand Dieu le Père me regarde, il me voit blanc, plus blanc que neige. Amen. Ça, c'est moi, le petit Fernando en avant. Si vous ne croyez pas ça, vous n'avez pas les yeux de Dieu sur vous. Non, parce que si vous me regardez avec les yeux de Dieu, vous allez voir que je suis parfait. Amen. Il a souffert, c'est meurtrisseurs, certainement. Il y en a quelques-uns qui nous l'ont dit. Oui, il y en a des fois qui sont guéris, d'autres qui ne sont pas. Bon, bien, je glorifie Dieu pour ceux qui le sont. Et puis ceux qui ne le sont pas, ben, asseyez-vous, on va vous enseigner la parole de Dieu. Amen. L'incrédulité va sortir de vous. Amen. On va mettre de la vigueur dans vos paroles. On va s'arranger pour que la langue qui sort de votre bouche, qui fait les petits mots, change, corrigez ça un peu. Amen. Et que vous veniez à la place, commencez à agir correctement avec votre bouche. Voyez-vous, la langue, c'est ça qui nous détruit. Yep. Et c'est ça qui nous bâtit. Ça, c'est le plus petit membre que j'ai dans tout mon corps. Moi, j'ai le cœur gros de même, une petite langue grosse de même. Ah. Ma langue, c'est mon problème, pas mon cœur. C'est ma langue. Yeah. Ma langue. Yep. Ma langue va faire que je vais réussir dans tout ce que j'entreprends ou va me condamner dans tout ce que j'entreprends. Ma langue, c'est elle qui me détruit et c'est elle qui me rend forci. C'est elle qui me maintient en bonne santé. C'est elle qui me maintient blanc comme neige. Ma langue. Eh bien, si vous dites à la journée l'homme, par les meurtrissures que Jésus a souffert, je remercie le Seigneur Jésus. Il a souffert volontairement. Il a pris tout ça afin que moi, je marche sur cette terre en bonne santé. Eh bien, merci Seigneur Jésus. Je vous donne toutes les honneurs et la gloire. Père éternel, je vous appelle mon petit papa du ciel. Je vous remercie, Père. Parce que, savez-vous une affaire? Quand Dieu regarde à Jésus, puis il regarde à moi, il voit deux petits frères. Ouais. Moi, je suis le frère de Jésus, que vous ne savez pas. Yep. Il y a une chose dans le livre de Hébreux qui nous dit. Il lui fit donner une huile de joie au-dessus de ses collègues. Les collègues, ça, ce sont ceux qui remplissent la même fonction, la même magistrature, qui font le même job. Et c'est moi. Alléluia. Je fais la même job, la même magistrature, la même affaire que notre Seigneur Jésus. Je suis un collègue de Jésus. Si vous arrivez et vous allez quelque part et vous dites, je suis un collègue de travail, vous savez, vous travaillez dans la même manufacture, vous faites le même job. Si vous êtes des collègues, eh bien, je suis le collègue de notre Seigneur Jésus. Yes. Amen. Yes, yes, yes. Il y a seulement qu'une chose, la Bible nous dit dans Hébreu. Il lui fit donner une huile de joie au-dessus de ses collègues. C'est moi. Ouais. C'est lui qui a les trous dans les mains et dans les pieds, c'est pas moi. C'est lui qui a les trous dans le côté. C'est lui qui a donné sa vie afin que moi, Fernand Laplante, aujourd'hui, je peux aller avec conviction dans mon cœur puis dire, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu as souffert les meurtrissures, tu as souffert la croix, tu as été crucifié, tu es mort, tu es descendu aux enfers, tu as souffert toutes les atrocités de l'enfer, afin que moi, ton collègue, le petit Fernando, je n'ai pas besoin d'aller là. Amen. Et Jésus, je te rends toutes les honneurs et la gloire ce matin. Je te rends les honneurs et la gloire. Je te remercie grandement pour ce que tu as fait pour moi. Alléluia. Oui. Je suis un être exceptionnel. Amen. Et cela me vient de Dieu le Père, de Amen. Dieu. Amen. Moi aussi, tous ceux qui ont accepté Jésus, Oui. on est tous des êtres merveilleux. Merveilleux, On super est merveilleux. collaborateurs avec Oui, Christ. tu as raison. Amen. Pas juste Fernando. Non, non, surtout Fernando. Surtout. Ce matin, je voulais prier pour les malades. Là, je m'aperçois qu'il n'y a plus personne de malade ici. C'est triste. C'est triste. Une chose à propos de la maladie. Quand la maladie rentre chez vous,
ce soit pour n'importe quoi. Si un voleur rentre chez vous et t'appelle dévaliser notre sacoche, madame, tu vas dire, hey, ôte tes mains de ma sacoche! Amen. Yeah. Tu vas venir quand ce voleur-là, puis surtout si le voleur est plus petit que toi. Il va prendre le bord. Hein? Pourquoi? Parce que tu veux protéger ton bien. Moi, mon bien, c'est encore en santé. Yeah. Amen. J'ai besoin de ça sur la terre. Je ne peux pas sur la terre faire le travail de notre Seigneur Jésus. Jésus a dit, les mêmes choses que j'ai faites, vous allez en faire de plus grandes, parce que je m'en vais chez mon Père. Yeah. On va en faire des plus grandes que lui. Commençons à faire les œuvres que lui a fait. Ne permettons pas à la maladie, la souffrance, la douleur de venir dans nos corps. Amen. Quand ça vient, la guerre, dans mon bloc, ce que je suis, il y a de la COVID. Il y a une section, ils sont 20 là-dedans, mais il y en a 12 qui ont le COVID. Ah. Le monde, ça se promène là-dedans, moi, ça se promène dans les corridors, ça se cache. Hey! Vous voulez la guérison? Tenez-vous à côté de moi! Amen. Tenez-vous à côté de moi! Pourquoi? Parce que la présence de Dieu est avec moi. Amen. Et je déteste la guérison comme une passion. J'ai déjà prié pour mon ami plusieurs fois. Puis je vous dis une affaire. La guérison, on peut se mettre à genoux puis broyer, Seigneur Jésus, viens me guérir. Jésus dit, mais je l'ai déjà fait. Amen. Père éternel, touche-moi, regarde, viens me guérir. Mais il dit, je l'ai déjà fait. Amen. C'est vrai. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je retourne sur la terre pour faire la job? Mais je l'ai fait une fois, pourquoi j'ai besoin de retourner là, la faire une deuxième fois? Amen. Je l'ai déjà fait une fois. Crois Et voilà. que ce que j'ai fait est vrai, accompli, tu peux le recevoir par la foi. Lève-toi et marche. Amen. 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 La guérison, on rentre dans des temps vraiment péculiers. Puis, savez-vous une affaire? Avant les tempêtes, il y a toujours un petit temps de douceur. Il fait beau dehors. Mon Dieu Seigneur. Attends, la tempête s'en vient. Rien là, vous pas le noir. Et puis, il y a toujours un temps de dire, hey, on est-tu bien? Regarde, avant la tempête, ça va bien. Spirituellement, c'est pareil. Spirituellement, on dirait que tout va assez bien présentement. On regarde ça, puis tout va assez bien présentement. Il y a une tempête qui s'en vient. Tout une. Oui, puis quand c'est beau comme ça, puis tout est bien, glorifiez le Seigneur, puis dis merci Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Je vais emmener la guérison dans la tempête. Il va y en avoir des tempêtes. Oui. Le Seigneur m'avait emmené, j'ai eu beaucoup de transportation avec Dieu, j'ai été devant le trône de Dieu, Dieu m'a emmené au ciel, j'ai bien des affaires. Et puis, une fois j'étais, bon, je me réveille après, c'est comme, pareil comme j'étais ici. Il y a du monde en arrière de moi qui me suit. Je suis comme dans une petite rue. Comme tu vas voir en Italie, en France, ces affaires-là, des petites rues, où les rues sont très étroites, même les autos ne passent pas là-dedans quasiment, tu sais. Et puis quand tu descends des petites rues, tu as plein de côtes là-dedans. Puis tu vois les portes. Puis c'est juste un petit morceau de ciment qui a comme une galerie, là, tu sais, un petit marchepied pour rentrer dans les maisons. Puis on voit ça dans les vues, des petites rues. Là, je descendais. Puis je voyais du monde dans les portes, surtout des hommes, des enfants, n'importe. Puis ce monde-là avait toute la même affaire. Il y a un homme qui était là, je regardais son bras, il n'y avait pas, il y avait juste l'os. Tout était disparu, la chair était tout ça. Il y en a d'autres, c'était la moitié de la face était pareil, comme si toute la peau était toute partie, la chair était partie, elle restait l'os. Là, il y avait tout. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est des plaies dans la fin des temps. Donc, pourquoi je dis de ça? Parce qu'on en a la guérison, eux autres. Amen. Fait que voyez-vous, des plaies, il va en avoir encore. Bon, on n'a pas rien vu encore. La COVID, c'est pas une plague, ça, là. Il y en a plus. Ça, c'est du mécanisme. Ça, on ne sait même pas ce que c'est. Puis ils ne savent pas les autres mêmes. Mais tout ce qu'ils savent, les autres, c'est une machine à argent. Oui. Puis là, ça devrait faire des milliards, puis ils circulent l'argent, puis des pots de vin autour de la table, puis ils mettent ça dans des outils, puis ils mettent ça partout. Puis là, c'est tout un paquet d'affaires, la COVID. Mais les vraies plagues ne sont pas ici encore. Mais quand ces plagues-là vont arriver, vous allez vous lever debout et vous dire, ah!
Jésus a souffert pour ses meurtrissures pour ça. Amen. Je n'ai pas besoin d'avoir ça dans mon corps aujourd'hui dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je crois. Fini. Amen. Savez-vous comment vous allez faire ça dans ce temps-là? Parce que vous vous êtes pratiqué aujourd'hui dans les petites choses. Yeah. Pratiquez-vous avec les mal de tête. Puis si tu n'as pas de mal à la tête, oui, va voir ta voisine. Tu dis, il faut que je pratique la guérison. Non, j'ai pas mal à la tête, j'ai mal à la tête. Ah, on va dire, oui, ça fait 3 aspirines, je prends aujourd'hui, j'ai encore mal à la tête. C'est pour ça que je viens ici. Oui, j'ai pas besoin de la guérison, je n'ai pas de mal à la tête. Tout c'est là, mais je te l'emmène à toi. Pratiquez la guérison. Pratiquez votre foi. Oui. Pratiquez à imposer les mains. Pratiquez-vous. Courez après les malades. Je l'ai fait sur mon chat, moi. Oui, c'est correct. J'ai fait ça aussi avec des chevaux, puis j'ai fait ça Ça a tout à fait. marché. Ça marche tout le temps. Oui. Amen. Maintenant, si ça marche pas un cheval, ben un chat, mais $1, pour toi, les feux vont te pousser sa tête. Les feux vont mettre la grosse couette en l'air. C'est un exercice. C'est ça, c'est ça. Enfant de Dieu, le repas du Seigneur, on va finir avec ça, le repas du Seigneur, c'est la plus grande fun pour un enfant de Dieu de recevoir votre guérison. Amen. Oui. La parole de Dieu dit que beaucoup sont morts, beaucoup sont infimes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su discerner le corps de notre Seigneur Jésus. Ça ne veut pas dire que tu aguilles ton voisin, non. Ça veut tout simplement dire une affaire. Que quand tu prends le repas du Seigneur, je vais faire une petite parenthèse, il y a une madame que lui ai enseigné sur le repas du Seigneur. Et puis je lui ai fait une prière. Elle me rappelait, elle dit, j'étais encore malade, et j'attends aller chez toi. J'ai fait une prière. La prière est, je prends le repas du Seigneur juste moi-même tout seul. Là, elle n'est pas emmenée, elle a dit, m'emmener avec ma petite prière. Elle a amené une prière, elle apprend un morceau de pain une fois par jour. Puis elle prend la guérison tous les jours par la foi. Amen. Ça fait 2 semaines qu'elle fait ça. Puis elle dit, Fernand, je commence à marcher mieux dans la maison, je commence à marcher mieux. Alléluia! Elle avait de la misère à marcher. Il dit, continue 30 jours. Puis il dit, prends le repas du Seigneur tout seul chez toi. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que quand Jésus a souffert le meurtrissure, rappelle-toi de ça quand tu prends le pain. Oui. Oui. Que Jésus a pris. Il a souffert par ses meurtrissures. C'est pour cela aujourd'hui que je me rappelle de ça. Alléluia. Et ceux qui ne se rappellent pas de ça, quelqu'un qui est malade, qui prend le repas du Seigneur, puis ne se rappelle pas que Jésus a souffert afin que tu ne souffres plus, eh bien, ça ne te donne rien de prendre ça. Tu vas mourir. Amen. Ça ne te donne rien. Mais si tu comprends et tu discernes, maintenant, je prends le repas du Seigneur et la guérison va couler en moi du dessus de la tête à mes semelles de mes pieds. Ma petite femme a fait ça. Garantie qu'elle a pas fait ça en ma tête. Alléluia. Puis il est monté à prendre le repas du Seigneur. Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus a fait pour toi. Rappelle-toi qu'il a souffert pour toi. Rappelle-toi qu'il t'a pardonné de tous tes péchés. Rappelle-toi qu'il a souffert pour toi, afin que tu n'aies plus besoin de souffrir. Jésus a fait les 2 choses. Il a détruit la malédiction, la mort pour le péché et les maladies. Il a fait ça dans le même verset, il a fait ça en même temps. Amen. Et aujourd'hui, on se doit de recevoir les 2. Quand tu demandes quelqu'un qui vient en avant pour accepter le Seigneur, tu te dis, t'es-tu malade? Elle dit oui, elle dit, j'ai le... Bon, on va guérir la maladie aussi en même temps. Les 2 choses en même temps! Amen. Parce que Jésus a souffert les 2 choses exactement en même temps. Amen. En même temps. Moi, je vais prier pour toi ce matin, ok, filles? Et puis, s'il y en a d'entre vous que vous voulez avoir Fernand ici, je vais venir en accord avec vous. Écoutez bien, je ne prierai pas pour vous. Je vais devenir en accord avec vous. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Amen. Ça veut dire que si tu as quelque chose dans ton corps qui ne fonctionne pas bien, tu viens ici, puis tu dis, moi, je vais venir en accord avec toi. La Bible dit, s'il y en a 2 sur la terre qui viennent sur la terre toucher une chose quelconque, elle va s'accomplir par le Seigneur Jésus. Eh bien, ça va être une garantie. En plus, ça va être une garantie que tu vas être totalement guéri. Pourquoi? Parce qu'on est 2 à toucher une chose. Yes. Amen. On va être 2. Fait que si vous avez besoin de guérison dans votre corps, tu peux rester là, je vais venir à toi, OK?
Puis s'il y en a d'autres sites qui veulent avoir de la guérison dans votre corps, tu viens